Tout ça. Ouais, bon, je crois que comme on vient de le faire à Lingala, comme on l'a dit, moi je crois que j'aurais pas de commentaire à faire là-dessus parce que c'est une situation qu'on a longtemps abordée, qu'on a trop abordée, mais tout ce que je déplore et que j'écris tout haut, c'est au fait le comportement de certains acteurs politiques du Congo actuellement. On devait, si vraiment on aimait ce pays, et si vraiment on travaille pour ce pays, évidemment se préoccuper de cette situation déstabilisatrice, de cette descente aux enchères de notre pays, à un certain moment donné, s'arrêter et puis se poser des questions où se trouve le problème. Parce que tant qu'on n'aura pas détecté les vraies causes, on ne trouvera pas de bonnes solutions, ça c'est clair. Donc l'occasion nous est donnée, cette fois-là en dehors de l'espace politique, mais que ça puisse être une occasion où tous les Congolais devraient se retrouver. Je pense qu'à ces instants ici, pour moi la préoccupation devait être de l'objet, de quoi est-ce qu'on va parler, de quelle manière on va faire, quels sont le déroulement, l'issue, bref, ce sont tous ces éléments-là qui devaient nous préoccuper. Mais à ma très grande surprise, quand je regarde la télé, et cela me donne même le dégoût de regarder la télé, les débats tournent autour aujourd'hui de la paternité de ces assises. Moi, je ne vais pas utiliser les termes qu'ils utilisent eux. Certains parlent de dialogue, d'autres parlent de concertation. Les débats tournent autour de la paternité. Et la paternité, moi je pense que l'initiative est donnée à tout le monde. Tout celui qui se sent concerné a les droits, a les pouvoirs, a l'occasion de proposer si cela peut faire du bien à son pays. Mais discuter autour de la paternité, je ne sais pas honnêtement à quoi est-ce que ça va nous ramener. Qu'est-ce que ça va produire? Ça va donner quoi? Et deuxièmement, je dénonce aussi l'attitude de certains politiciens, excusez-moi, je vais les traiter moi de politicards institutionnels, qui passent à la télé, oubliant même que la télé c'est un instrument d'éducation des masses. Les termes utilisés, les mots qui sortent, les contextes, les débats menés par ces soi-disant politicards, et malheureusement qui siègent certains dans les assemblées nationales, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, les débats qu'ils mènent, la polémique là, honnêtement, nous, petits peuples, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de suivre vos insultes, vos règlements de comptes, vos repositionnements, on n'en a pas besoin. Nous voulons entendre de vous des stratégies, nous voulons entendre de vous des projets, nous voulons entendre de vous les résultats de vos travaux. Nous ne voulons pas entendre de vous ces polémiques-là, ça nous intéresse, ça nous amène nulle part, ça nous intéresse en rien, retenez-les. Et si cela doit continuer, en tout cas, nous autres Banacité, nous allons prendre des dispositions qui s'imposent. Nous allons faire une lutte non violente. Mais certains d'entre vous seront encerclés. Tu te lèves un bon matin, tu te retrouves vraiment encerclé chez toi, encerclé, tu ne peux pas bouger, tu es assigné en résidence. Simplement parce que tu te mécomportes. Il ne faut pas compter sur la police, il ne faut pas compter sur l'armée parce que et les policiers et les militaires qui sont dans l'armée, ils souffrent autant que nous. Donc à un certain moment donné, nous avons un dénominateur commun, comme j'ai l'habitude de dire, la misère. Et devant cette misère, nous serons obligés de dire même parole et de faire front commun contre tous ceux-là qui donnent, qui participent, qui contribuent au développement de la misère du peuple. Donc ce point-là doit être bien revu, ce comportement doit être contrôlé et cette manière de faire doit changer. En dehors de ce point, il y a aussi un autre point qui dérange aussi, ça je vais m'adresser directement aux Kinois. Ce n'est pas un thème à développer aujourd'hui, mais simplement je lance moi les bases. Je me pose la question, allons-nous donner raison à ces vieux orchestres Kinois qui disaient que les vrais Kinois sont en arrière, ce qu'on appelle les Mapeka, ce sont eux qui viennent finalement prendre le dessus dans la ville-province de Kinshasa. Sans polémique, sans autre. J'ouvre seulement une parenthèse, ça serait à développer, ça serait à débattre. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas trop de commentaires. Tout ce dont je parle aujourd'hui sont des histoires qu'on a déjà développées, qu'on a dit, qu'on a fait. Simplement un rappel, comme on dit que la répétition est la mère de la science, moi je dis de la réussite. Que ceux-là qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Et ceux qui peuvent comprendre mon message, qu'ils les comprennent.
je ne dirai pas assez, je vais m'arrêter à ce point. Donc, à une prochaine occasion, on aura le temps de développer et d'expliquer comment est-ce que les choses doivent suivre. Sinon, entre-temps, portez-vous bien. FARDC, vous avez notre soutien. Nous vous soutenons. Nous sommes au courant de ce que vous êtes en train de faire. Nous suivons de près. On va s'organiser. Si on ne peut pas nous permettre de vous envoyer quoi que ce soit, mais même par des prières, c'est aussi un moyen de soutenir. Parler de vous, là où nous sommes, c'est aussi un moyen de vous soutenir. Donc, FARDC, allez de l'avant. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Inch'Allah.